pour revenir, pardon, hein, donc qu'est-ce qui se passe après que l'administration met cet avertissement pour que les gens n'aillent pas sur ton blog, que les élèves se plaignent sur Twitter, que ton ancien élève te prévient comment s'est passé après la confrontation avec l'administration? Ben, les plaintes sont arrivées parce qu'on a invité les plaintes. Elles Mm. sont arrivées en un certain nombre. On Il y sait combien à peu près, pardon, hein, on sait à peu près combien? Je pense que c'est pas un secret de dire à peu près une vingtaine, quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit de chiffre Ok, exact, mais une vingtaine. près une Ok. bonne vingtaine. On est une petite université, Mhm. il faut le dire, donc 2500 étudiants. C'est une excellente université. Moi, je l'ai toujours appelée un petit bijou dans le sens que ça me fait penser au Liban un peu. Il y a du talent, Mhm. talent des étudiants, talent des professeurs, du staff, talent tout le monde. Il y a un Euh, potentiel, c'est ça? oui, et D'accord. peut-être parmi aussi ceux qui ont dirigé dans le passé et qui dirigent, malheureusement, il y a de la lâcheté, comme dans toutes les universités, et il y a parfois aussi, si je me permets de le dire avec tous mes respects, peut-être un peu d'incompétence dans les universités, mais ce n'est pas évident de ce n'est pas évident tout ce qui arrive, mais pour dire que oui, il y a eu ça, donc il y a eu une investigation. Mon syndicat m'appuie et j'en suis très reconnaissante. Et même il a l'appui des syndicats. Donc il y a une arbitre, comment on dit ça en Un français, un arbitrage. arbitrage, exactement. Un D'accord. arbitrage qui va avoir lieu D'accord. euh, probablement en 2022. Mais il y a un Euh, arbitrage qui va avoir lieu parce que tu as été suspendu sans paye, si je me Sans trompe pas. paye pour 7 mois, donc sans solde, 7 mois. Je C'est n'ai pas énorme. le droit d'aller. C'est énorme, effectivement, c'est énorme. Et j'ai pas le droit d'aller sur le campus parce que je suis toxique, je présume. Ah, ok. Pendant ce temps-là. Et aussi, ouais, et Pardon, aussi, je ris, mais c'est parce que c'est absurde. C'est absurde que. avec- Pardon, hein, c'est pas pour être méchant, mais quel danger peux-tu, toi, faire à des élèves En fait, c'est parce que pour eux, les paroles sont dangereuses. Pour eux, la exactement. parole est de la violence. Voilà, c'est ça. C'est pas dangereux. C'est la parole est de la violence pour eux. Et ça, Oui, c'est grave. Et ça, c'est grave pour des universitaires qui doivent travailler avec les mots, peu importe dans quel domaine ils sont, maths, sciences, littérature, sciences sociales, médecine, peu importe dans quel domaine, les mots sont extrêmement importants. Et pouvoir parler, pouvoir dire ce qu'on pense et pouvoir préciser sa pensée avec ces mots, c'est c'est la base de l'université, c'est la base de l'apprentissage. Et là, parce que l'université nord-américaine, pour l'instant, est cooptée par cette idée que les mots peuvent être de la violence, oui. c'est des gens qui n'ont jamais connu de violence de leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais connu de violence de leur vie, mais de la Tu vraie dis ça et violence. j'en suis peut-être d'accord. Peut-être pas juste c'est généralisé aussi, hein, ça commence dans les universités, puis ça va dans la société au complet. Oui, un peu de ça. On dirait que, encore une fois, ils veulent bien faire. Les étudiants veulent sauver le monde ou prendre une cause de justice quelconque. Donc je peux voir c'est la jeunesse, hein, mais perdre le sens critique, aussi, comment on dit ça en français, le double standard ou deux poids, deux Deux mesures. poids, deux Donc, mesures, oui, exactement. oui, donc certaines personnes ont le droit de parole, mais pas d'autres personnes. Ouais. Il y a toujours cette contradiction et que j'ai dénoncée peut-être sur le blog par moment, Ah ouais, pas ça a par pas rapport dû. à mon histoire, pardon, mais par rapport en général. En général. Ça a pas dû te rendre très populaire, effectivement, de dire qu'il y a un double standard à l'université, que les voix plutôt libérales ont le droit de s'exprimer, et quand c'est en défense des populations oppressées, entre guillemets, euh, opprimées, pardon, des populations opprimées, là on a le droit de dire tout ce qu'on veut, mais si on va plutôt du côté centriste, même pas conservateur, même pas Même pas à parce que droite, mais juste centriste. oui, et même aussi, je veux dire une chose, j'avais Mhm. une fois un post, qu'est-ce qu'on dit en français, un post Un sur le poste, blog. hein, Oui, sur cette idée de vous êtes républicain, nous sommes démocrates, vous êtes hmm, de droite, de gauche, tout ça. Moi, je me suis toujours vue comme centre-gauche, mais hmm. ma gauche, elle n'existe plus pour moi. Non, Je ne me non. reconnais plus là-dedans. Quand tu as utilisé le mot libéral, Mhm. euh, moi, je me considère comme un libéral. Hmm. Je suis toujours libérale, mais malheureusement, ce que je vois, du moins au Canada,
Je vois de l'illibéralisme, est-ce qu'on dit cela comme ça? Hélas, oui. Illibéralisme, c'est difficile à dire, mais C'est peut-être qu'on difficile à dire en pourrait français, mais pourrait le faire. je veux dire, je vois encore une fois une contradiction. Je ne sais pas pourquoi on est devenu si intolérant, si rigide. Il y a de nos jours cette gauche radicale, faux folle, effrayante, je pense. Dans le temps, peut-être c'était l'extrême droite. Bon, bien sûr, il y a aussi le danger de la droite toujours, mais je Bien veux sûr, dire bien extrême, sûr. bien sûr, des deux Mhm, côtés. Mais des fois, parce que le mot n'a plus de sens, on appelle mhm. extrême droite tout ce qui n'est plus gauche ou Oui, extrême gauche. exactement. Donc, ce Bambi est Ex- considéré extrême droite. Euh, c'est dur à dire et c'est rigolo même, mais Non, c'est oui, ça. comme je dis, c'est assez absurde de la façon. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans abri politiquement. Parce que le centre-gauche n'existe plus, même la gauche traditionnelle n'existe plus. Et en Amérique du Nord, hein, je dirais, hein, parce qu'en Europe, c'est encore, on se protège un peu. Mais ce qui se passe en Amérique du Nord vient en Europe 10 ans après. Et je raconterai plus tard ce que moi j'ai vécu à l'université en France. Mais moi, rien de grave, hein, c'est juste ce que j'ai vu, hein, il y a à peu près 5 6 ans et il y a 10 ans. Euh, mais effectivement, donc, on va peut-être revenir sur les rails, je m'égare à chaque fois moi aussi, mais euh, donc l'administration te suspend sans paye pendant 7 mois. Donc là, c'est jusqu'en décembre, c'est ça? Décembre Exactement. 2021. euh, Décembre, oui. Décembre 2021, ils te suspendent sans paye. Pour quel motif précisément? Euh, bon, il y a une investigation. J'avais parlé des plaintes et bon, il y a un rapport. Et puis le rapport de l'investigatrice. Euh, je parle de ce qui est dans les médias et publics. Il y a eu des histoires qui étaient de fausses allégations que je dénonce. Comme quoi, bon, ça aussi, c'est dans deux entrevues à la radio, donc je peux parler. Je ne parle pas du rapport encore une fois, je parle de tout ce qui est dans les médias. Oui, il Donc y a je des parle choses. des médias. Juste, Oui. pardon, je te coupe, mais il y a des choses dont tu peux pas parler parce que il y a un arbitrage qui va être fait. Tu es tenu Oui, et puis certaine comment, discrétion, c'est ça? oui, et comment ça se passe? Justement, c'est ça le cœur du problème, à mon avis. Dans les universités, on dit que c'est confidentiel, tout est confidentiel. Euh, Par contre, encore une fois, je vois deux poids, deux mesures. Des gens qui respectent la confidentialité ou qui ne peuvent pas parler, mais d'autres gens qui ne se sont pas gênés d'aller dans les médias ou d'en parler. Donc, je ne parle pas de mon histoire, je parle en général, je l'ai vu, je reçois beaucoup de courriels de gens qui me racontent des histoires. Et c'est souvent quelque chose qui arrive comme ça. Donc, pour répondre à la question, il y a eu un rapport et en se fondant sur ce rapport-là, ça a été décidé que j'allais être suspendue pendant 7 mois et que tout ce que j'ai dit, n'ont pas le droit d'aller sur le campus, etc. Donc, les plaintes, il faut dire, la plupart sont sur le blog et ça, c'est légitime. Les gens ont le droit, je trouve, de ne pas être d'accord. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi-même quand je me relis peut-être, Bah oui, mais bah bien sûr, on change d'avis. oui, mais de dire que j'ai dit, par exemple, il y a une histoire à la radio, que j'ai dit à une étudiante que je ne veux pas utiliser ses pronoms. Je Est-ce l'ai que lu ça, je tu l'ai sais lu. c'est quoi ça, c'est les Oui, 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 pronoms? oui, 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 oui. Ah, Je sais très en bien ce France que c'est. aussi, ça, oui, ok. Ça, on pourra Euh, en parler plus tard, mais donc oui, il y a j'ai lu ça. Il y a une étudiante qui a dit qu'il y a une allégation comme quoi elle serait venue te voir. Elle a dit je suis une two-spirit person, je crois que c'est ça qu'elle avait oui, c'est dit. ça. Qu'elle Oui. a dit avoir dit. I'm a two-spirit person, je suis une personne à deux esprits et mes pronoms sont. Et je sais pas c'est quoi les pronoms, pardon. Hein, C'est il, elle, je pense, en français. C'est le pluriel, vu qu'il y a ah, un... pluriel de il et elle, ok. Oui, il, elle. There and them. They, They, them, them. pardon, they, them. Donc ok, donc c'est they them pour cette personne et elle aurait dit que tu as répondu je ne crois pas dans les identités c'est quoi exactement le terme? Euh,
moi-même, j'ai oublié maintenant les identités, deux esprits ou les identités des personnes. Mais moi, Les identités alternatives, c'est ça? oui, Un truc comme ça. j- j'ai oublié, mais bravo d'avoir lu ça. Hmm. Que je ne crois pas qu'une personne peut avoir Deux esprits. deux esprits, mais être appelée ainsi. Jean-Marc, au début de cette entrevue, Hmm. je t'ai demandé, je dis t'es, parce que, et tu m'as demandé, je dis tu, parce que est-ce qu'on se vous voit ou tutoie? On Voilà. s'est posé On s'est cette demandé question. pourquoi. Oui, avant l'interview, j'ai demandé est-ce qu'on allait se Exactement. vouer ou se tutoyer. On a préféré se tutoyer. On Donc on s'est a demandé. respecté C'était là-dedans. On a demandé. un geste de politesse. Donc cette personne serait venue te voir et t'aurait demandé d'utiliser ses pronoms et elle a dit que tu as refusé. Mais qu'est-ce que tu as répondu en Mais l'histoire réalité? n'a pas eu lieu, donc je n'ai pas répondu. Ah, donc il y a jamais eu cette histoire. Il n'y a même pas eu de demande de sa part de t'appeler par tel ou tel pronom. Non, l'histoire n'est pas vraie et dans le temps, ça marche pas. L'histoire ne tient pas. L'histoire ne s'est jamais. Donc, pareil, ce que disait Dr. Oh, un Peterson petit quand j'ai. bonbon, s'il te plaît. Pardon, Un excusez-moi. petit bonbon, Un s'il petit vous bonbon, plaît. il n'y a pas de souci. Au lieu de Donc, ce que tousser. disait le docteur Peterson dans ton entretien avec lui, c'est ce n'est même pas des mensonges, c'est l'inverse de la réalité. Oui, mais c'est dans le contexte de Oui. l'invitation aux plaintes. Mhm, Donc il ne faut pas oublier tout ça. mhm. Mais non, l'histoire n'a jamais eu lieu. Elle n'est pas vraie. Pour moi, pour moi, je l'appelle mensonge parce que je n'ai pas peur des mots. J'appelle les Mhm. mots comme Oui, oui, ils bien sûr. sont. Donc, je ne sais pas pourquoi la personne a dit cela et vraiment, franchement, à quoi ça sert savoir pourquoi c'est pas arrivé. Euh, donc Est-ce voilà. que, est-ce que cette personne était une étudiante? Une ancienne étudiante? Une ancienne, oui. Donc, elle était vraiment une ancienne étudiante, elle n'a pas menti Mais je ne sais là-dessus. pas si, encore une fois, je peux dire ça. Certaines personnes étaient des étudiants, d'autres ne l'étaient pas. Elles sont en Oui, mais général. celle qui a inventé cette Oui, histoire, elle était oui, ancienne mais étudiante. d'ailleurs, elle-même, elle a dit qu'elle était une étudiante. Et D'accord, ça, ok. c'est vrai, et pas dans le temps.